Elle s'appelle Valérie Kutkovic, vous la connaissez, c'est la pro des bons plans à Jérusalem. C'est parti. L'été n'est pas terminé, c'est tant mieux parce que vous nous avez concocté plein de choses. Quand je dis vous, je dis toi et tous tes contacts. Voilà, et on va commencer par les 100 ans du Bauhaus à la Beth Hansen. Voilà, cette année, donc, on fête les 100 ans de ce mouvement architectural. Et donc, pour fêter ça, du 25 au 31 août, Beth Hansen organise un grand festival, comme il a toujours le secret de le faire. Donc, c'est gratuit, avec plein d'activités pour les enfants, pour les parents, de la musique. Enfin, il y aura tout, quoi. On peut construire des maquettes. Ouais, je ne sais pas exactement chaque atelier encore, mais généralement, vraiment Beth Hansen, on peut y aller les yeux fermés. Bien. C'est toujours très sympa. Il y a plein de choses pour les petits et pour les grands. Ok. Voilà. Alors ça, c'est un truc à faire. Il y en a plein d'autres, et notamment le Festival du Raisin. Alors c'est une autre ambiance complètement, une ambiance Gush Etzion, puisque ça se situe dans cette région, dans les caves du Gush Etzion, du 22 au 23 août. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Alors, on va récolter les raisins, on va les presser dans une vieille presse, on va apprendre plein de choses sur le vin. Les adultes vont pouvoir faire des dégustations, évidemment, et les plus jeunes auront des activités, des jeux. Je crois qu'il y a même une activité sur un jeu sur un smartphone, etc. Donc il y a plein de trucs sympas. Voilà, il y a plein de choses à faire, donc les 22 et le 23 août. Ok, donc on retourne maintenant au centre de Jérusalem avec Yerushalayim. Ce sera au Gan Apamon, donc le joli jardin où il y a la grande cloche, vous connaissez tous, tout près, on va dire, du bel hôtel King David, ou de l'Inbal, comme vous voulez, c'est encore plus près. Donc, qu'est-ce qui va s'y passer ? Du 18 au 29 août, de 11h à 17h, il y a donc un parc d'eau. C'est pour les petits moyens. Donc voilà, pour se rafraîchir pendant que les parents chez vous, pour que les parents vous avez chaud, tout ça. Ça coûte 10 shekels, je crois, pour les enfants. C'est très bien. Franchement, ça vaut le coup. On est tranquille. Voilà. Et l'eau, décidément, on va dire. Il n'y a pas la mer ici, donc on fait des activités avec de l'eau. Voilà, ça s'appelle maintenant. C'est une autre activité jusqu'au 26 août. Alors il y a le parc Ninja, on le sait, au parc Arena, mais il y a aussi une activité avec de l'eau, un truc immense, Yerushalayim. Yerushalayim. Alors c'est un grand parc avec des piscines avec des grands toboggans de 12 mètres, des choses visiblement qui vont dans tous les sens. Voilà, des murs d'escalade. Et à signaler pour les parents qui vont y aller aussi avec des petits-enfants, il y a un petit bassin à côté, vraiment plus réservé aux petits-enfants. Il faut s'inscrire. Je pense qu'il faut s'inscrire. Il y a, comme pour Ninja, comme pour tout ce genre de parc, il y a des réductions, des 1+1 avec les cartes. Regardez, allez sur le site, profitez-en. En tout cas, c'est génial, quoi. Voilà. Surtout pour les grands, c'est des séances de 3 heures. Donc, il faut réserver chaque fois par séance de 3 heures. On peut y aller la nuit aussi ou pas ? Je crois que ça dure plus. Je sais plus. Allez regarder. Je vous ai mis le lien. Jérusalemfuté.com, on regarde, on saura tout. Donc ça, c'était pour les activités un peu sympas. Bon, bien sûr, pour ceux qui aiment bien faire des choses, des activités avec du sens, on peut toujours faire du volontariat. On peut aussi donner, effectivement, pendant ces vacances, d'abord ça occupe, et puis ça permet aussi, quand on est en famille, c'est sympa. Il y a plein d'associations donc, qui attendent les volontaires, on peut les faire une fois. On peut les citer, donc rapidement, les quêtes, Kollel Chabad et Pantry Cake, ça c'est à Talpiot, et Kollel Chabad, c'est vachement sympa, c'est une soupe populaire, c'est ça ? Voilà, ils ont 22 soupes populaires dans tout Israël, donc à Ashdod, à Ashkelon, il y en a une à Jérusalem, donc vous vous inscrivez, vous allez les voir, je vous ai mis les mails, les contacts des gens à contacter, et vous allez donner 2 ou 3 heures de votre temps, voilà, à aider, à dresser les tables, à servir. Bon, ça occupe, c'est un truc sympa à faire aussi une fois en famille. C'est sympa, puis en même temps, surtout, c'est très utile. Vraiment, évidemment que... Parce que souvent, pendant l'été, il manque de bénévoles, parce que leurs propres bénévoles partent aussi en vacances. Donc, voilà, ils sont prêts à accueillir d'autres gens. Ok, alors, quelques infos pratiques pour finir cette émission, Valérie. Je sais que vous attendiez avec impatience l'ouverture de la piscine de Pisguedzev, puisque vous habitez là-bas. Alors, c'est ouvert, c'est bon, elle est belle ? Alors, elle est belle, elle est ouverte. C'est une piscine semi-olympique. Je crois qu'on peut voir quelques images. Ouais. Elle est très sympa. Donc, elle est en intérieur, mais dehors, il y a un parc pour les enfants et puis pour bronzer, si on a envie d'aller bronzer. Il y a des horaires séparés tous les jours, 1 ou 2 heures, donc pour les femmes, 1 ou 2 heures pour les hommes.
juste un petit coup de gueule, hein, si je peux me permettre. Bien sûr. Voilà. C'est que pour l'instant, donc ça s'appelle pas la piscine, ça s'appelle le country de Pisgazève. Et on ne peut rentrer que si on prend un abonnement annuel ou si on prend une carte ICIA de 10 entrées à 400 shekels. Pour l'instant, ils ne votent pas. Il n'y a pas d'entrée non, on est en individuelle. train de râler pour ça et j'espère que ça va venir. Mais en tout cas, elle est sympa. Ok, alors quelques dates juste pour finir, si vous avez envie d'aller au spectacle ou d'écouter de la musique. Le 21 août, ce sera Jacob, notre ami Jacob casse la démarche, voilà, au théâtre Khan. Du 20 au 27 août, il y aura des concerts de musique de chambre dans la vieille ville. Ça, c'est original. Oui, c'est un festival qui s'appelle Sounding Jérusalem. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a différents concerts à différents endroits. Tout est gratuit. Il faut, pour certains, s'inscrire à l'avance parce que c'est les premiers qui sont inscrits qui peuvent rentrer. Je vous ai mis le lien. C'est dans les églises, la musique de chambre? Alors, pas que ça. Il y en a une partie dans les églises, il y en a une partie... Enfin, c'est dans la vieille ville. Il y a plusieurs endroits où ils font des concerts. Bon, et puis, il y a évidemment le festival Sof Akites au théâtre de Jérusalem. Ce sera quand? Ça sera du 27 au 29 août. C'est vraiment un des derniers. Sof Akites, la fin de l'été. Exactement. Voilà. Donc, il y a aussi des spectacles au théâtre, mais généralement... En fin d'après-midi, il y a des spectacles gratuits sur le parvis du théâtre, voilà, pour les enfants. Donc c'est sympa aussi pour finir l'été d'aller voir un dernier spectacle. Bon, ok, eh bien, je vois qu'on va pas s'ennuyer. Puis évidemment, tout ce qui continue, Chotzat Hayotzer, il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Oui, on a déjà parlé. Tout est sur le site, allez voir, cliquez à droite, à gauche, et puis on trouve tout. On trouve. Ok, extra. Merci Valérie. De rien. Ciao. Au revoir. It's a shock, second